le thème, écrire, parler, pour ne pas disparaître, pour ne pas oublier. Le festival aura lieu le lendemain de la Journée internationale des langues maternelles. Et comme on dit, la mère, la langue, c'est l'essence d'un individu. Pouvoir parler dans sa langue, c'est aussi exprimer des émotions, une vision du monde qui est extrêmement importante. L'Afrique de l'Ouest, c'est le chef de l'État qui le disait, et le Sénégal en particulier, est comme un craton diplomatique. Il y a beaucoup de tumultes, beaucoup de difficultés, beaucoup de pays qui peuvent être en crise. Faire en sorte que les peuples, et en particulier les peuples transfrontaliers, comme les Soninké, puissent se réunir avec bien évidemment leurs parents, leurs voisins, parce que nous avons tous des liens de parenté les uns avec les autres. Mais faire en sorte de se connaître, et donc de connaître les liens que l'on peut avoir avec les autres cultures, avec les autres pays, c'est aussi asseoir la paix, asseoir la prospérité et permettre au Sénégal, à la sous-région et à l'Afrique de se développer. Donc le festival, il permet à chacun justement de venir se ressourcer, de venir découvrir la communauté de Soninké, de découvrir l'histoire et les liens que l'on peut avoir dans la sous-région et dans la diaspora. Vous avez dit tout à l'heure. Je vous laisse continuer. Donc, je voulais juste savoir, pour cette 7e édition, c'est quoi la particularité? La particularité, je rappelais que la 5e édition s'était tenue à Dakar. Ça avait été une édition absolument historique par son ampleur, le nombre de délégations, des plus de 12 délégations qui viennent de différents pays du monde se sont rendues à Dakar. Sur les 6 jours, c'est près de 50 000 personnes qui ont pu se rassembler pour communier dans l'apprentissage de la langue, la culture, etc. Elle a été marquée aussi par la plus haute représentation de l'État avec la présence et l'ouverture du chef de l'État Macky Sall. Depuis lors, le festival ne cesse de prendre de l'ampleur. En Gambie, dans la 6e édition, le président Barrow a également ouvert le festival et les travaux pour une banque ont été lancés. La 7e édition, elle, verra également le président Razouani ouvrir le festival et les festivaliers approfondir les travaux. L'édition et la 7e édition, sa plus grande particularité, ce sera de faire un état des lieux de l'utilisation des langues dans les différents pays. Comment la langue est apprise et quels sont les cours d'alphabétisation que l'on peut avoir, comment elle est utilisée dans le cadre des institutions, comment est-ce que dans les différents médias, la langue est aussi utilisée. On sait que, par exemple, depuis le festival ici au Sénégal, même dans la culture, nous avons eu une propagation des tenues, des films dans les différentes séries, voilà, où la culture a été promue. Comme disait le président Senghor, la culture, c'est au début et à la fin de tout. Et je pense que cet état des lieux sera aussi extrêmement important pour permettre aux différents pays de promouvoir davantage les langues nationales et faire en sorte qu'elles soient davantage enseignées. C'est les conditions pour notre développement à nous, Africains, de se retourner sur nos cultures. Et une place particulière dans le cadre de cette édition sera aussi mise en exergue avec une journée dédiée aux femmes, aux défis qu'elles ont à relever, au leadership qu'elles incarnent. On parle de langue maternelle et il faut que les femmes
puissent jouer pleinement leur rôle pour que la culture, la langue puisse se transmettre. Tout à l'heure, vous avez parlé de revitaliser les langues et les histoires lors de ce festival. Comment vous comprenez ça? D'abord en organisant l'un des plus grands festivals communautaires, je crois, de l'Afrique de l'Ouest. Que l'on vienne à s'intéresser, comment dire, à sa langue, à sa culture, et que d'autres y viennent s'y intéresser, ça participe de la revitalisation. Je pense que la présidente du Collège des femmes l'indiquait, tout est culture. Vous savez, le mariage, c'est quelque chose de très codifié. Il traduit la culture, il traduit l'histoire, il traduit des principes. Les contes, c'est aussi de la culture, c'est un imaginaire. Les langues, bien évidemment, sont également partie de cet imaginaire. Les danses, les chants, tout est culture. Et donc, l'enjeu, surtout pour les communautés qui sont parfois, ou qui risquent parfois de disparaître parce qu'elles ne sont pas très nombreuses, ce n'est pas de s'aliéner, ce n'est pas de se recroqueviller, c'est de savoir quels liens on peut avoir avec les autres. Et ces liens sont nombreux. Je disais tout à l'heure, les liens de la communauté soninké avec le Walo, avec le Fouta, avec la Casamance, avec l'ensemble des communautés qui composent le Sénégal sont extrêmement fortes. Et c'est ce qui fait du Sénégal le Sénégal. Et je pense que nous, Sénégal, et cette délégation, portons aussi un message de paix. Nous allons exploiter le pétrole et le gaz avec la République mauritanienne. Nous exploitons depuis des décennies l'eau au travers de l'organisation de la vallée du fleuve Sénégal. Et les terres, ce sont, au-delà de ces ressources naturelles, des populations qui vivent et des populations qui doivent se connaître, mieux se connaître, pour ne pas que ça soit des conflits ou des guerres. Et je pense que le festival participe de rassembler les peuples, rassembler les pays, savoir les liens qu'ils ont les uns avec les autres et permettre à notre région d'être en paix.